Bonjour à tous, tout d'abord un immense merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre en ces temps compliqués. J'en profite pour vous annoncer notre opération pendant ce long week-end du 8 mai, le vendredi, samedi, dimanche. Nous allons soutenir une nouvelle fois le SAMU de Lyon qu'on a bien besoin. 15 personnes ont été contaminées par le virus du Covid. Donc nous allons reverser 50% de tous les bénéfices liés au visionnage de Thanatos, l'ultime passage pendant ces 3 jours. Nous allons le reverser à ce SAMU, ce service absolument formidable qui avait participé au tournage du film Thanatos. Donc n'hésitez pas à aller le voir et à faire connaître ce film autour de vous. Enfin, si vous avez des choses à dire, si vous faites partie du personnel soignant, si vous avez des informations intéressantes à nous livrer, écrivez-nous à ce mail qui s'affiche et nous serons là pour vous écouter et pour transmettre un petit peu vos témoignages. Enfin, n'hésitez pas, si vous n'êtes toujours pas abonné, à vous abonner justement et d'activer la petite cloche si vous souhaitez être informé de toutes nos interviews futures. Voilà, bon visionnage et à une prochaine. Merci. Docteur, vous êtes généraliste depuis des années, avec 20 ans, 30 ans de pratique? Non, ça fait 47 ans que je suis en France et c'est depuis le début de mes études de médecine. Je suis arrivé à 18 ans, là j'en ai 68 presque. D'accord, donc vous avez une belle expérience de terrain et là vous avez reçu une lettre du Conseil de l'Ordre, une lettre d'intimidation quasiment, on peut le dire comme ça, qui a été et de menaces. C'est ça? Oui, alors ils disent exactement, concernant vos prescriptions, le Conseil de l'Ordre des médecins a reçu un signalement. Donc vous avez été dénoncé. On ne sait pas de qui, Les collabos sont là. Je ne sais pas, mais je n'oserais pas dire ça. Concernant vos prescriptions pour un traitement de Covid-19 qui semble, c'est pas sûr, qui semble ne pas se conformer aux données acquises de la science. Alors déjà, le Covid, c'est un nouveau virus, c'est une nouvelle maladie. Il n'y a pas de données acquises de la science, il n'y en a pas. Celle qu'il y a, c'est que c'est depuis le début de l'épidémie en Chine. Et puis moi, je travaille depuis le 14 janvier là-dessus, en fait. Donc, déjà depuis le début, je recevais par télémédecine les voyageurs de Chine et puis après d'Italie. Et je leur donnais des périodes de déconfinement selon leurs symptômes. Donc, j'étais un petit peu habitué à côtoyer, entre guillemets, à soigner des gens qui présentaient ces symptômes, quoi. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc poursuivez la lettre quasiment vous menace en disant attention, si vous prescrivez... Donc nous vous rappelons que ces prescriptions hors AMM, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché, engagent totalement votre responsabilité. Après, bizarrement, ils passent au Plaquenil. Le Plaquenil et l'association Liponavir, etc., qui n'a pas en ville, en fait, que je ne peux pas prescrire en ville. Et puis le Plaquenil qui m'a été interdit de prescription, parce que je l'ai eu par les pharmacies avant qu'il soit interdit. Il est là, voilà, le fameux Plaquenil. J'en ai encore, je me suis soigné avec. Vous avez eu le Covid-19? Et donc, ils doivent être dispensés sous la responsabilité d'un médecin aux patients dans les établissements de santé. Voilà. Donc, seuls les établissements de santé ont le droit de le prescrire. Donc, en clair, ils vous interdisent de prescrire. Il vous interdit de prescrire ce médicament. Il commence par me dire que les hors AMM, même le zinc, même la vitamine D que je prescris dans ce cadre-là, sont interdits. Il commence par me dire ça. Après, il passe au Plaquenil, qui n'est pas concerné. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose du tout. C'est deux choses différentes. Le hors AMM, c'est-à-dire tous les médicaments qui sont sur, entre guillemets, qui sont sur l'étagère et puis disponibles facilement, comme le Zitromax, l'ivermectine, la doxycycline, qui se donne pour le paludisme aux gens qui ont le QT long et puis qui se donne aux militaires, qui est très fréquent, quoi. Même ceux-là, ils suggèrent qu'ils me sont interdits. Enfin, ils me font une sorte d'intimidation pour que je me sente mal à l'aise pour les prescrire. Voilà.
Comment expliquez-vous cette attitude du Conseil de l'Ordre qui visiblement sort de son mutisme uniquement pour interdire des médicaments qui marchent? Donc c'est un peu bizarre, quoi. Bah, c'est-à-dire que ça se produit en accéléré. C'est une attitude qui est un petit peu de tout temps, mais qui se fait un petit peu de façon souterraine et pendant des années. C'est-à-dire, dès que vous sortez un petit peu des clous, dès que vous prenez l'initiative de prescrire, par exemple, un traitement qui marche en Allemagne, qui marche en Suisse, qui marche aux États-Unis et qui n'est pas encore, entre guillemets, qui n'a pas Validé. reçu son autorisation ou une utilisation particulière, dès que vous sortez des clous, ben, on vous envoie des petites lettres comme ça, ou bien des recommandés, ou des choses. Est-ce qu'on peut dire que ces clous sont mis en place par l'industrie pharmaceutique d'une façon générale? Parce qu'on sait que les médecins généralistes sont très dépendants de l'industrie pharmaceutique dans la mesure où elle arrose, entre guillemets, elle vous arrose, elle paye chaque année. J'ai lu dans le Canard enchaîné il y a quelques temps qu'il y a quasiment l'industrie pharmaceutique dépense 20 000 euros par généraliste chaque année. Donc ça fait que les généralistes sont pieds et mains liés avec cette industrie. Donc c'est ce qui expliquerait qu'il y ait très peu de médecins comme vous aujourd'hui qui disent stop, quoi. Arrêtons ce genre de menaces et d'interdictions. Enfin, moi je suis un Marocain, même si ça fait, ça fait 47 ans que je suis en France et puis que je suis français aussi. J'ai l'habitude d'avoir une mentalité de sujet de Sa Majesté, quoi. Les autorités en contestent pas trop, quoi. On essaye de régler les choses de façon en amont du problème. Mais il semble qu'il y ait un gros problème de, de concurrence illégale, quoi, enfin, entre les laboratoires. C'est ça le fond du problème. C'est-à-dire les laboratoires, ils font du lobbying, sans doute, et ils font ça pas au niveau des médecins eux-mêmes. Les médecins de base, bon, bah, c'est juste une ambiance qui fait que il faut prescrire cela, il faut prescrire, il faut pas prescrire cela, etc. On les invite au restaurant, c'est des petites choses, quoi. C'est pas vraiment du lobbying au vrai sens du terme. Le lobbying se situe au niveau supérieur, c'est-à-dire que c'est au niveau des autorités scientifiques qui nous donnent, nous, le là. Et à ce niveau-là, d'ailleurs, les laboratoires qui sont concernés, par exemple, pour lesquels on ne peut plus prescrire les médicaments normaux et qui ne sont pas chers et qui sont sur l'étagère et qui ne sont pas dangereux, etc., ces laboratoires-là devraient se défendre parce qu'il y a concurrence illégale, parce que au final, on favorise les médicaments qui sont très chers et donc on favorise d'autres laboratoires. Quelles sont les prescriptions, docteur, que vous avez faites qui vous ont été reprochées par le Conseil de l'Ordre? Bah, les prescriptions, c'est en général ils semblent hors AMM. Bon, les prescriptions exactement. Bon, d'abord, quand j'ai eu le Covid, je me suis prescrit directement du Plaquenil parce que j'ai eu de la fièvre. J'ai eu du frisson, j'étais très mal. Au bout d'une demi-heure de prise du Plaquenil et du Zitromax, moi, ce traitement, il m'a convenu parfaitement. Ensuite, quand un membre de ma famille qui a le Cutéllon, parce qu'on ne peut pas prescrire le Plaquenil et le Zitromax, ça donne des troubles du rythme. Le Cutéllon, c'est un allongement de l'espace Q et T sur l'électrocardiogramme. Et donc, ces traitements-là, ils l'allongent encore plus et ça peut provoquer des torsades de pointe. Donc, moi, je n'ai pas pu le prescrire à un membre de ma famille et donc je lui ai prescrit de la doxycycline qui se donne pour l'acné et qui se donne pour le paludisme et qui est cité par le docteur Raoult dans un de ses livres qui s'appelle le livre de 2015 sur la médecine. Il est cité comme ayant été donné par les Anglais, par l'armée anglaise pour l'anthrax, ou bien il a été stocké pour l'anthrax et pour le typhus. D'accord.
Donc, il a été utilisé. Donc, c'est un médicament qui agit en intracellulaire comme le plaquenil et comme l'azithromycine. Et on vous a reproché ces prescriptions? Ah ben oui, oui. C'est ça qui fait que les pharmaciens appellent continuellement et puis qu'ils envoient l'ordonnance au Conseil de l'ordre qui fait le signalement. Donc là, vous êtes en train de me dire que ce sont les pharmaciens qui vous dénoncent? Ils font des signalements comme quoi c'est pas conforme et puis bon, ils mettent le doute au patient. C'est ça qui est grave, quoi. Ils mettent le doute au patient et le patient. J'ai eu par exemple, tiens, un exemple. Un jeune qui fait HEC ou je sais pas quoi, enfin une école de commerce, il travaille sur un logiciel de santé, il vient me voir, il a mal dans les muscles, il a mal dans les muscles et il a mal un petit peu dans le cœur. Bon, le cœur c'est un muscle, c'est pareil. Donc il a été décrit dans les... Et il n'a pas de symptômes comme la toux, etc. Il a été décrit dans les symptômes du Covid par les Chinois et d'autres études que ça peut vous donner des myocardites. Donc je lui dis peut-être que tu fais un début de Covid parce qu'il n'arrivait plus à faire son footing habituel, quoi. Donc il avait mal au cœur, etc. Il sort avec l'ordonnance, il va voir le pharmacien lui dit est-ce que tu tousses? Il dit non, je tousse pas. Il dit non, bah, c'est pas pour toi ces médicaments. Il part sans médicaments. Il appelle son cardiologue, le confrère lui dit bon, parce que je lui avais fait un électrocardiogramme, il n'y avait rien de spécial sur l'électro selon moi. Le cardiologue lui dit ah, peut-être tu fais une péricardite. C'est différent. Moi j'avais écouté, j'avais vu qu'il n'y avait pas de frottement. Il lui dit tu devrais prendre plutôt de l'aspégique qui est contre-indiqué en cas de Covid. Après, je lui dis écoute, tu appelles le SAMU, tu leur demandes leur avis. Est-ce que tu peux prendre mon traitement ou pas? Et je lui ai fait une lettre pour qu'il voie d'urgence une cardiologue pour faire une échographie. Donc ça a bloqué son traitement. Ça a bloqué son traitement. S'il avait fait une myocardite gravissime, ça serait grave. C'est-à-dire, moi, avec les collègues du coin, on voulait faire une antenne Covid et moi, j'avais demandé à ce qu'on puisse prescrire aux gens, les soigner. Mais on n'a pas pu. On n'a pas pu parce que les pharmaciens auraient bloqué derrière, de toute façon. Même si on avait écrit tout ce qu'on voulait, ils auraient bloqué. Ça aurait été des appels interminables, etc., quoi. D'accord. Même le Daquin, par exemple, le Daquin, c'est une sorte d'eau de Javel. Il y en a qui disent que c'est du dioxyde de chlore, c'est ce qui est utilisé pour désinfecter le matériel médical du Covid lui-même. Il y a des sociétés qui utilisent du dioxyde de chlore pour désinfecter. Donc c'est ce dont parlait Trump pour désinfecter de façon injectable. Lui, il parlait de dioxyde de chlore et les journalistes ont dit « Ah, il veut injecter de l'eau de Javel ». Trump. Mais il parlait du dioxyde de chlore, le dioxyde de chlore qui est utilisé pour désinfecter les poches de sang, du HIV, etc. Et donc le Daca, c'est un produit qui se rapproche. Donc moi je le prescris pour faire des gargarismes et limiter la contagiosité de ceux qui ont... Et il est, dans l'AMM, il est permis pour les muqueuses, c'est-à-dire il est permis pour la bouche. Et les pharmaciens ne veulent pas. Ils disent non, ne faites pas ça et... Ouais, ils ne veulent pas même leur prescrire pour désinfecter les poignées de porte, par exemple. Mais on a l'impression que tout est fait pour entraîner un maximum de contamination, voire même de victimes. C'est quand même aberrant. Non, comme disait Raoult, toute la société, elle a une aversion au risque. Toute la société, elle est comme ça. Moi, peut-être que je réagis comme ça parce que je viens d'ailleurs et que j'ai toujours été obligé de vivre en mode un petit peu survie, quoi. Et donc... et comment ça se passe avec vos confrères marocains, par exemple, vos confrères médecins? Les confrères marocains, c'est les rois. C'est les rois. Ils peuvent prescrire un test, ils l'ont au bout de 2 heures, et la personne sort avec le plaquenil. Et les masques sont en vente dans les supermarchés. À combien? À 20 centimes d'euros, même pas.
Donc en fait, le Maroc est beaucoup plus équipé, mieux équipé que la France, qui soi-disant semblait être le fleuron de la Je médecine crois, mondiale. mais ils en font un peu trop pour le confinement quand même. Ils bloquent, ils bloquent un peu la société, les vendeurs à la tire, etc. Ils bloquent le marché noir. Les gens vont là-dessus, ils ont mal joué quand même. Qui ont mal joué? Bah, les Marocains, Ouais. le confinement, c'est trop. Mais ça fout par terre une économie. Et Les puis, ça Marocains crée d'autres problèmes bien plus sérieux que le Covid. D'accord. Sur Qu'est-ce que je veux dire? l'environnement, la température est plus élevée, etc. C'est pas la catastrophe, c'est pas. Je reviens un petit peu en arrière avec le Conseil de l'ordre. Est-ce qu'il y a d'autres prescriptions que vous avez faites qui ont été des prescriptions banales et qui ont soulevé la colère du Conseil de l'ordre? Est-ce que vous avez d'autres Ah, exemples? autrefois, je te dis, ils m'ont convoqué pour avoir prescrit de l'eau de badois. Sérieux? Non, non, de l'eau de badois parce qu'elle est alcaline et puis parce que j'avais mis selon le protocole du docteur Basman Gilish, c'est un Iranien qui a élaboré ça, il a écrit des livres là-dessus, et puis il avait des cliniques aux États-Unis, il soignait que par l'eau. Et tu sais ils sont payés 450 euros pour se réunir un quart d'heure autour de moi et me torturer, tu vois, pour de l'eau. Ils sont payés 450 euros pour de l'eau et c'est vous qui les payez en plus, c'est le Conseil de l'ordre, non? Si le Conseil de l'ordre, c'est sur la caisse de nos cotisations, en fait. Mais ce qui est quand même étrange, c'est que ça fait quand même des années que le Conseil de l'ordre est montré du doigt par la Cour des comptes. Rien ne change. Vous faites quoi, vous, médecins? Pourquoi vous ne bougez pas contre ce Conseil qui est tout puissant et qui apparemment prend des décisions à l'encontre du bon sens? Bah, moi, j'avais été défendu pour l'histoire de l'eau, de la vitamine C et de l'argile, j'avais été défendu par Maître Verdier, c'est celle du Mediator. Elle m'avait dit, leur dossier est vide, ils balancent comme l'Inquisition. Ils balancent des trucs et tu dois passer à table après. Elle me dit, tu te tais, tu parles plus. Tu parles plus, tu dis rien, tu ne justifies pas rien. Et puis bon, elle les a déboutés entièrement. Et mais c'est quand même impressionnant parce qu'ils ont un pouvoir colossal. Ils ont menacé le docteur Raoult, ils vous menacent vous. À part Une menacer les vingtaine gens, de médecins en France, paraît-il. à part menacer les gens et faire des ordonnances, faire des prescriptions pour menaçantes et être payé 400 euros les 15 minutes, c'est-à-dire le temps de faire cette lettre, est-ce qu'ils s'occupent des patients? Est-ce qu'ils soignent des gens? Est-ce qu'ils sont occupés à plein temps à faire le flicage des médecins? Oh, bah, il y en a qui sont encore en activité, mais Ouais, qui sont bon, encore en activité, d'accord. oui, 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 c'est un peu corporatiste. C'est l'État qui leur fournit ce pouvoir démesuré. Je ne sais pas, moi. Aujourd'hui, deux mots pour terminer, docteur. Quel regard portez-vous sur la gestion de cette crise et la façon dont la France y est prise par rapport à d'autres pays? Enfin, on va pas revenir sans Moi, cesse. j'ai pas de jugement ni de regard. Moi, j'ai une mentalité de sujet de Sa Majesté, et c'est pareil. C'est On a pareil bien ici. compris que vous Donc, êtes obéissant. mais bon, Mais il y a les faits, il y a les faits. Les gens, il faut qu'ils en tirent les conclusions après cette crise. Cette crise, elle met en évidence. C'est comme, il y en a un qui a dit, c'est elle met comme en la évidence quoi? banque. Elle met en évidence quoi? Elle met en évidence le fait que, regarde cette phrase-là. Il y en a un qui a dit que la banque, quand il y a un bank run, tu vas chercher ton argent, tu ne le trouves pas, il n'y en a pas. Et là, c'est pareil, il s'est passé la même chose pour le système de santé. Euh, Au moment où tu en as besoin, où tout le monde en a besoin, il n'y a plus personne. Les gens, il n'y a plus personne. Les gens dans les EHPAD, ils sont en perdition. Les gens sont cachés chez eux en étant coupables d'être âgés, d'avoir des comorbidités, en se disant à quel moment je suis autorisé à appeler, etc. Mais c'est une catastrophe.
Est-ce que le Conseil de l'Ordre a pris position sur la prescription du gouvernement sur le Rivotril, qui quand même agite quelques médecins aujourd'hui en France? Est-ce que le Conseil de l'Ordre s'est prononcé là-dessus? C'est quand même grave, non? Non, moi j'avais fait une. Non, non, il s'est pas prononcé là. Il s'est pas prononcé. Oui, c'est gravissime. Dans son centre de compétences, non? C'est gravissime. D'un côté, on nous dit ne les soignez pas, n'appelez pas le SAMU. Hein? Et d'un autre côté, on nous dit piquez-les. Piquez-les. Et clairement, d'un côté, on nous dit vous sortez pas de l'AMM, et là, vous êtes autorisé à sortir de l'AMM. C'est pas mon boulot, ça. C'est pas mon travail. Même si c'est l'État qui le dit et que je suis marocain, non, c'est pas mon travail. Mais comment expliquez-vous que le Conseil de l'Ordre, sur cette question précise, n'ait rien dit? Je me l'explique pas. Ils sont. Ça veut dire qu'ils cautionnent. C'est-à-dire, les choses sont un petit peu déguisées par des mots, le palliatif, etc. Quand on dit à quelqu'un, bon, vous faites du palliatif, et puis qu'il est formaté pour rester dans les clous, il fait du palliatif. Moi, je traduis ça, je ne sais pas comment, mais je traduis ça, bon, tu vas l'aider à mourir. Non, non, je ne l'aide pas à mourir, c'est pas mon boulot. Docteur, un immense merci. Le mot de la fin, ça serait quoi? Le mot de la fin? Oser improviser, oser prendre des risques. Mais en plus, ce n'est pas des risques faramineux. C'est pas des risques faramineux. Il faut que les confrères... tu te rends compte, au niveau de... J'avais fait une lettre comme ça pour dire ça va pas, Rivotril, Plaquenil, on nous empêche. Et il y a un confrère qui m'a répondu... Il y a 2 ou 3 confrères qui m'ont répondu bravo, merci, etc. D'autres pharmacies qui m'ont félicité aussi. Ça, c'est très bien. Mais la pharmacie, c'était un pharmacien d'origine vietnamienne. Bon. Et un autre, il m'a dit, je ne vous ai pas autorisé à vous communiquer avec moi. Je ne vous ai pas autorisé à communiquer avec moi. Ah, c'est énorme. Comme ma femme, quand elle a vu ça, il m'a dit, mais il n'est pas bien. Je suis sûr que les confrères, quand ils vont être malades, ils vont se jeter sur le Plaquenil. Et pourquoi pas mes patients? Ils vont être les premiers à le prendre. Électrocardiogramme ou pas. Voilà, non, mais bon. Et vous, comment vous en êtes sorti du Covid-19, puisque vous l'avez eu? C'est-à-dire que, attends, la procédure, c'est pas 2 heures ici. Hein. C'est 1 heure, tu attends au SAMU, qu'on t'appelle. Et puis après, ils te donnent rendez-vous le surlendemain. Il y a une autre personne qui t'appelle, qui est dédiée à ça, et qui te donne rendez-vous 3 jours après. Et 3 jours après, tu fais le prélèvement avec 3 jeunes qui sont là, une infirmière, un médecin, une consoeur jeune, et puis une secrétaire. Ils sont habillés comme des Robocop. Bon, ils te font le test, et tu l'as, tiens-toi bien, le lendemain. Elle m'avait dit le lendemain ou le surlendemain, mais elle m'a appelé le lendemain en me disant que c'était négatif. Mais moi, avec le traitement, c'est parti, au bout du 3e jour, j'avais plus de fatigue. Parce que le 1er jour, j'arrivais plus à rentrer du cabinet à chez moi. Parce que, bon, je suis dans un endroit où je peux y aller à pied. Je ne dis pas où je suis, mais... C'est incroyable, ça. Donc, effectivement, la perte de temps, je crois que c'est une course contre la montre, et si on n'est pas là au début de la course, c'est terminé, quoi. Ça ne sert plus à rien. Oui. C'est-à-dire que... on n'a pas le temps d'avoir une autorisation de mise sur le marché, d'autant plus que tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord. Il y en a qui disent non, c'est mon médicament à 400 € qui marche, l'autre qui dit
le plaquenil, c'est des tests pourris, etc. Enfin, d'accord. Bon, écoutez, docteur, en tout voilà. cas, un immense merci d'avoir témoigné. Bon courage à vous. Et puis n'hésitez pas surtout à nous rappeler dès que vous avez des informations intéressantes à nous donner. Hein. Merci D'accord? beaucoup.